lorsque le navire de sauvetage Donaldson s'approcha des côtes de l'île de Wrangel. Perdu dans l'Arctique. En août 1923, le capitaine Harold Noyes s'attendait à ne trouver que les restes et les traces d'une terrible tragédie. 2 ans plus tôt, 5 personnes avaient été débarquées ici, 4 hommes et une femme Inupiat qui ne savaient même pas chasser. C'était un véritable enfer, un climat extrêmement rigoureux. La faim et, pire encore, les ours polaires, maîtres de ces lieux. Personne ne croyait que quelqu'un puisse survivre ici aussi longtemps. En s'approchant de la première cabane, les membres de l'expédition ne trouvèrent que le corps décomposé de l'un des hommes. Puis, ils se dirigèrent vers le deuxième abri. Mais ce qu'ils virent là-bas choqua tout le monde profondément. Toute cette histoire a commencé avec la pauvreté et l'amour maternel. Ada de Lutuk est née en 1898 dans un petit village d'Alaska. Elle perdit son père à l'âge de 8 ans et, à 16 ans, épousa un homme violent nommé Jack Blackjack. De ce mariage, elle eut 3 enfants, mais 2 moururent en bas âge. Seul son fils Bennett survécut. En 1921, son mari abandonna Ada avec un enfant de 5 ans atteint de tuberculose. Faisant preuve d'une détermination incroyable, Ada marcha sur environ 64 km jusqu'à la ville de Nome, portant son fils dans ses bras lorsqu'il était trop fatigué pour marcher. Pour se nourrir, elle acceptait n'importe quel travail, laver les sols, nettoyer les maisons, coudre des vêtements pour les mineurs. Mais l'argent manquait cruellement, surtout pour soigner son enfant malade. Désespérée, Ada fut contrainte de placer temporairement Bennett dans un refuge où l'on pouvait s'occuper du garçon malade. Cette décision lui brisa le cœur, et elle jura de faire tout ce qui était nécessaire pour gagner assez d'argent et récupérer son fils. C'est alors que le destin lui offrit une opportunité. Le chef de la police de Nome lui annonça que le célèbre explorateur polaire canadien Vilhjálmur Stefánsson recrutait des personnes pour une expédition sur l'île de Wrangel. Pour cette mission de 2 ans, une couturière et un cuisinier maîtrisant l'anglais étaient nécessaires. Ada était la candidate idéale. On lui promit $50 par mois, une somme énorme pour l'époque. Cet argent suffirait à soigner son fils et à lui assurer un avenir digne. Ada accepta immédiatement, croyant qu'il y aurait d'autres habitants de l'Alaska dans l'expédition. Comme on le lui avait initialement dit, elle ne savait pas ce qui l'attendait réellement. En réalité, cette expédition poursuivait des objectifs bien différents de ceux annoncés. Vilhjálmur Stefánsson, célèbre explorateur polaire, avait conçu un plan audacieux, proclamer l'île inhabitée de Wrangel comme possession du Canada ou de l'Empire britannique. L'organisateur lui-même ne participa pas à l'expédition, mais il envoya sur l'île uniquement 4 jeunes hommes et Ada en tant que serviteurs. Le 9 septembre 1921, Ada Blackjack, accompagnée de 4 hommes, le Canadien Alan Crawford, 20 ans, désigné comme chef, et les Américains Lorne Knight, 28 ans, Milton Gall, 19 ans, et Fred Maurer, 28 ans, embarqua à Nome en direction des côtes de la Sibérie. Ada était la seule femme et la seule représentante des peuples autochtones du nord du groupe. Le 15 septembre 1921, le détachement débarqua sur l'île de Wrangel et installa son camp, y hissant le drapeau britannique. Aucun d'eux ne se doutait des terribles épreuves qu'ils allaient devoir affronter. Au début, les conditions de vie sur l'île semblaient tolérables. Les membres de l'expédition installèrent des abris et réussirent à se procurer de la nourriture en chassant. Ada s'occupait des tâches domestiques habituelles, préparer les repas et coudre des vêtements chauds en peau pour les membres de l'expédition. Stefánsson avait assuré aux participants qu'un autre navire viendrait livrer des provisions supplémentaires et que leurs réserves suffiraient pour plus de 6 mois. Mais l'été 1922 apporta une amère déception. Le navire de ravitaillement promis ne parvint jamais à les atteindre à travers la glace. Les réserves de nourriture diminuaient rapidement. La chasse donnait de maigres résultats. Il y avait beaucoup moins de gibier sur l'île que Stefánsson ne l'avait affirmé. Au début de l'année 1923, l'expédition était pratiquement en train de mourir de faim. Les membres souffraient d'épuisement et de carence en vitamines. Lorne Knight développa le scorbut, ce qui l'affaiblit considérablement. La tension monta au sein du camp, et la situation devint désespérée. Le 28 janvier 1923, les 3 membres encore en bonne santé Crawford, Maurer et Gall, prirent une décision désespérée. Ils laissèrent Ada s'occuper de Knight, gravement malade, et partirent à pied à travers les 140 km de glace de la mer des Tchouktches pour tenter de rejoindre la terre ferme et chercher de l'aide. Avant de partir, Fred Maurer écrivit à sa femme « si le destin m'est favorable, je serai heureux de t'en parler. Si je ne reviens pas, quelqu'un d'autre te racontera tout. » Ces 3 hommes ne revinrent jamais. Ils disparurent sans laisser de traces. Quelque part dans la glace, Ada Blackjack se retrouva complètement seule avec Knight, devenue invalide, sur une île glacée infinie où les ours polaires erraient sans cesse. La frêle jeune femme de 25 ans était responsable de 2 vies à la fois. Dans son journal, Ada écrivit avec amertume que Knight ne comprenait pas à quel point il était difficile pour elle de remplacer 4 hommes toute seule, couper du bois, chasser et s'occuper d'un malade. Pourtant, elle s'occupa de Lorne avec un dévouement total, jouant à la fois le rôle d'infirmière,
de soignante, de compagne et de seule pourvoyeuse de nourriture. Affaiblie par le scorbut, Knight devint découragée et irritable, déversant sa colère sur la seule personne encore à ses côtés, Ada. Elle endura patiemment ses insultes et fit tout son possible pour les nourrir et maintenir son compagnon en vie. Mais la maladie fut plus forte. Le 23 juin 1923, Lorne Knight mourut dans les bras d'Ada, la laissant désormais totalement seule sur l'île glacée. Personne ne savait si elle était encore en vie. Personne ne reviendrait la chercher avant l'été suivant. Voire jamais. Tout autour, il n'y avait que des ours polaires, le froid glacial et un désert de glace sans fin. Ada n'avait pas la force d'enterrer le corps de Knight dans le sol gelé. Elle plaça le défunt dans un sac de couchage sur son lit et construisit une barricade avec des caisses pour empêcher les prédateurs de déchiqueter son corps. Ada elle-même s'installa dans une autre tente, où les provisions étaient stockées, pour ne pas sentir l'odeur de la décomposition. Elle en renforça les murs et le toit avec une structure en bois échouée sur le rivage. Chaque matin, elle tapait un court message sur une machine à écrire portative laissée par ses compagnons. Au cas où les secours arriveraient en son absence. Elle notait qu'elle était vivante et, par exemple, qu'elle était partie vérifier ses pièges. Le 23 juillet 1923, sa note dactylographiée se résumait à ces simples mots « Je remercie Dieu d'être en vie ». Puis elle fut confrontée à une réalité terrifiante. Pour survivre, elle devait apprendre tout ce qu'elle ignorait. Une femme frêle, qui n'avait jamais tenu un fusil auparavant, devait devenir une chasseuse. Rassemblant son courage, Ada engagea une lutte acharnée pour sa survie. Seule, elle apprit à chasser. Elle posa des pièges pour les renards arctiques et les vérifiait chaque jour dans l'espoir d'une prise. Elle apprit à tirer au fusil et abattit des oiseaux pour se nourrir. Elle ramassait des racines et des baies comestibles quand elle en trouvait. Toute la charge de la survie reposait sur ses épaules. Ada coupait elle-même du bois de chauffage, transportait de l'eau et entretenait le feu du foyer. Elle se cousit une nouvelle veste chaude à capuche et des bottes en peau de renne, car ses vieux vêtements étaient usés. Elle dut également fabriquer ses propres moyens de transport et d'observation. Elle construisit une petite embarcation avec des morceaux de bois et des bâches pour pêcher et chasser le phoque au large. La première barque de l'expédition ayant été emportée par une tempête. Près du camp, elle érigea une plateforme d'observation pour observer de loin les ours et autres animaux. Consciente du danger mortel que représentaient les ours polaires, Ada gardait toujours une arme à portée de main. Elle avait fixé un support pour son fusil au-dessus de son lit afin de pouvoir l'attraper immédiatement en cas d'attaque nocturne. Cette précaution s'avéra nécessaire. Un jour, à marée basse, alors qu'elle ramassait des mollusques près du rivage, Ada se retrouva face à une ours et son petit. Quand j'ai enfin réalisé qu'il s'agissait d'un ours polaire, j'étais à environ 400 mètres de ma tente, écrivit-elle. J'ai commencé à courir aussi vite que je pouvais. Quand je suis arrivée, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Malgré cela, elle continua à aller pêcher, risquant sa vie tout en essayant d'éviter les prédateurs. Sa seule consolation dans cette solitude fut Victoria, la chatte mascotte de l'expédition, qui était restée avec Ada sur l'île. Ce petit compagnon à fourrure aida la jeune femme Inupiat à conserver sa santé mentale durant les longues nuits polaires. Le 19 août 1923, le navire de sauvetage Donaldson apparut enfin à l'horizon et s'approcha des côtes de l'île de Wrangel. L'opération fut menée par le capitaine Harold Noyes, un collègue de Stephenson. Il s'attendait à trouver au moins quelques survivants dans le camp. Mais ce que les sauveteurs découvrirent les bouleversa profondément. Seule Ada s'avança vers eux, un chat maigre dans les bras. Dans la première cabane de l'expédition gisait le corps en décomposition de Knight. Dans la seconde, une frêle femme Inupiat dormait paisiblement, serrant contre elle un chat, enveloppé dans une veste chaude qu'elle avait cousue de ses propres mains. Pendant les 707 jours passés sur l'île, dont environ 8 semaines en complète solitude, non seulement elle ne mourut pas, mais elle acquit aussi des compétences qui lui permirent de se sentir relativement en sécurité au milieu des glaces. Les sauveteurs remarquèrent qu'Ada s'était si bien adaptée à son environnement qu'elle aurait pu survivre encore 1 an dans ces conditions. Malgré son isolement extrême, une femme frêle, sans aucune expérience de survie, était devenue une véritable reine de l'Arctique. De retour à la civilisation, Ada Blackjack se retrouva pour la première fois sous le feu des projecteurs. Les journaux la surnommèrent une Robinson Crusoe au féminin, saluant son incroyable volonté de vivre. Son exploit, être la seule survivante des 5 membres de l'expédition, devint un symbole exceptionnel de courage et de persévérance. Mais Ada elle-même souffrait de cette attention excessive. Avant tout, elle pensait à sa famille. Elle utilisa le salaire qu'elle avait gagné en 2 ans, bien qu'elle n'ait jamais été payée en totalité, pour soigner son fils. Ada parvint à récupérer Bennett du refuge et l'amena à Seattle, où il reçut les soins médicaux nécessaires contre la tuberculose. La suite de sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Elle se remaria et donna naissance à un second fils, Billy, mais ce mariage échoua rapidement. Face à de nouvelles difficultés financières, Ada fut contrainte de confier temporairement ses 2 enfants à une famille d'accueil. Cependant, tout comme pour Bennett, elle refusa cette séparation. Grâce à un travail acharné, elle se releva peu à peu et réussit à récupérer ses enfants.
Avec le temps, l'agitation autour de son nom s'apaisa. Ada évita délibérément la célébrité, elle refusa les interviews et se tint à l'écart des journalistes. Elle retourna à une vie simple dans son Alaska natal, pendant un certain temps. Elle travailla même comme bergère pour un troupeau de rennes dans la toundra près de Nome. Mettant à profit les compétences de survie acquises sur l'île. Son fils aîné, Bennett, ne se remit jamais complètement, il souffrit des séquelles de sa maladie et mourut d'un AVC en 1972. À l'âge de 58 ans, la perte de son fils fut un coup terrible pour Ada. Elle vécut encore une dizaine d'années et s'éteignit le 29 mai 1983. Dans une maison de retraite à Palmer, en Alaska, à l'âge de 85 ans. Ce n'est qu'après sa mort que les autorités prêtèrent attention à son exploit, un mois après son décès. La législature de l'Alaska adopta à l'unanimité une résolution reconnaissant officiellement son héroïsme, un modeste hommage à une femme dont le courage et l'exploit étaient restés trop longtemps dans l'ombre. L'histoire d'Ada Blackjack est une histoire de force d'âme, d'amour maternel et de la capacité d'un individu ordinaire à survivre face à une nature impitoyable. Lorsqu'on lui demandait si elle se considérait comme une héroïne, Ada répondait modestement qu'elle n'était qu'une mère qui devait rentrer chez elle pour son fils. Et pour cela, elle était prête à affronter les ours polaires et les gelées de l'Arctique.